Salut, c'est Aline de Paris Secret. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire la tournée des coffee shops. Et puisque je déteste le café, mais vraiment, je déteste ça, je n'en bois jamais. J'ai pris une cobaye pour m'accompagner aujourd'hui et elle s'appelle Bénédicte. Salut Bénédicte. Bonjour. Le premier café où je t'emmène, c'est Paul et Rimbaud. Ok. Et c'est parti. Le café est très présent et la mousse est épaisse pour un cappuccino, donc c'est bien. Et c'est ce que je voulais dire en fait, c'est le lait ne prend pas le dessus sur le café. Donc c'est un vrai bon cappuccino. Donc c'est un cortado, je ne connaissais pas. C'est en gros un petit cappuccino, on dirait. Donc le café avec la mousse de lait. Donc on voit à travers là. C'est bon, ouais. Ça ressemble à un cappuccino. Il y a moins de mousse de lait, mais en version dans une petite tasse quoi. C'est plus léger du coup. Et j'ai vu sur la carte le lait est bio, donc c'est plutôt bien. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu la base du café, vous avez deux grandes variétés les plus consommées, Arabica et Robusta. Les Arabica, c'est des cafés qui poussent en haute altitude, qui ont un système racinaire à la verticale, du coup, qui vont chercher plus de minéraux, plus d'oligo-éléments autres dans la terre, contrairement au Robusta, comme son nom l'indique, est robuste, pousse sur des plaines, basse altitude, et du coup contient énormément de caféine. La caféine, en fait, à la base, est un petit insecticide qui permet à la plante de se défendre. Donc comme elle est en basse altitude, beaucoup plus souvent amenée à être attaquée par des insectes, etc. Donc le Robusta, très amer, caféiné. Bon, franchement, je ne pensais pas qu'un café filtre pouvait être aussi subtil dans les arômes. Donc franchement, c'est très agréable à boire. Donc il a utilisé l'éthiopien pour le cappuccino et l'espresso. C'est une infusion de cascara. La cascara, c'est de la pulpe de la cerise. Donc comme le café avant tout est une cerise, du coup avant on la jetait en fait, maintenant on la garde et on la fait sécher. Voilà, tout simplement. Et ça permet en fait de faire des infusions et d'avoir quelque chose avec une belle sucrosité, des notes de figues, pommes, enfin c'est assez beau. Donc là je manquais un peu de caféine, donc du coup je vais en reprendre un peu. En gros, c'est le quatrième café de la journée, mais après, en termes de verre, on va dire que ça va être le 6. Donc voilà, je suis avec Olivier, on est à Couronne. Wow. Et on va tester le café Le Floréal. J'ai hâte. C'est parti. Alors, ça s'appelle le Mama Café, c'est une spécialité de la maison. C'est le café que faisait la maman du frère et de la sœur qui tiennent ce café, qui est très charmant. Et du coup, c'est quoi? Il y a du café, du sirop d'orgeat, du lait et il y a un peu de cannelle sur le dessus. Voilà. Et franchement, ça passe crème, comme on dit. Alors là, on goûte le Ice Coffee. Le Ice Café, du coup, c'est un café glacé avec plein de glaçons, il y a du lait, donc on peut choisir son lait. Moi j'ai pris du lait de vache, et on peut choisir du lait d'amande, etc. Donc avec du café, avec une mousse de lait au-dessus, et du coup ça se boit glacé. Bon, c'est pas forcément de saison, mais c'est aussi très bon. Donc voilà, je goûte. Moi j'adore le café glacé, l'été je fais beaucoup ça. Et pour la déco, il y a les petits grains de café. Je pensais que c'était des grains de chocolat. Moi, c'est des grains de café. Moi, je suis Lara, j'ai monté ce lieu, le Floréal Belleville, avec mon frère Alexis. On l'a ouvert il y a 1 an à peu près. C'est un lieu qui veut vraiment être un double lieu, déjà parce qu'il est composé de 2 espaces bien distincts. Il y a un espace bar-restaurant et cet espace-là, du coup, qui est une galerie. Donc, moi, je m'occupe de la programmation du lieu. Côté galerie, la démarche est un peu de mettre en avant la création émergente. La trilogie, c'est un focus aussi sur Renaissance, qui est mon dernier volet, qui est basé sur le rêve et l'espoir. Et c'est une série qui, pour moi, est une revanche sur le 93, sur toute l'idée qu'on peut avoir du 93, mais aussi le parcours de vie qui est parfois un peu difficile. J'ai toujours rêvé qu'au final, ça m'a amené ici. J'ai beaucoup travaillé aussi, évidemment, mais
mais voilà, quand on veut, on peut y arriver et je pense que, et j'espère que cette série, elle donnera espoir à beaucoup. L'idée, c'est un petit peu le même principe que la cafetière italienne, je ne sais pas si vous voyez, dans la conception. En fait, tout simplement, on va prendre une certaine dose de café, en l'occurrence, ça sera 14 grammes, qu'on va moudre le plus finement possible. Donc on a un moulin adapté justement à un Turkish Coffee qui permet d'avoir une mouture très très fine. L'idée en fait c'est de le moudre à la minute, sachant que lorsqu'on moud un café bien trop à l'avance, au bout de 4 heures il perd 40% de ses saveurs. Ensuite on l'insère dans l'hybrique, un petit peu d'eau chaude à 91 degrés afin de mélanger la préparation pour que ça soit bien homogène. L'idée après c'est de rajouter de l'eau jusqu'à la collerette, un tout petit peu moins avant. Pour bien faire les choses, on va enlever la petite écume et après on part derrière vous dans l'Ovoli qui est un four avec du sable chaud avec des résistances dessous. En fait ça vient de Grèce parce qu'en Grèce aussi on fait le café hybrique. Le nom là-bas ça s'appelle un briki et là l'idée c'est d'attendre 2 minutes, là il est chaud l'Ovoli afin qu'il y ait la magie qui opère avec le marc de café qui va remonter à la surface. Hop là. On laisse un tout petit peu reposer. La petite histoire en fait, c'est qu'il faut attendre 2 minutes afin que le marc de café redescende. Par la suite, les clients vont verser tout doucement afin de percer la fine pellicule afin d'avoir l'extrait de café. Et j'ai toujours l'habitude de dire voilà, qu'on travaille avec du café de spécialité, parmi les 5% des meilleurs cafés au monde, en hybride qui est l'origine du café. Et ça, c'est toute l'enfance de Cathy, la patronne, qui a ouvert Hybride Café. Et ça, c'est le café du matin, je pense, qui te réveille direct. Alors Ryan, 24 ans, gérant de Brûlerie Barbès. On a ouvert au mois de mai, donc ça fait bientôt 6 mois qu'on est là. On est spécialisé dans la torréfaction de café et on a notre propre façon de torréfier. On a une torréfaction qui est plutôt claire, c'est-à-dire qu'on est sur des grains de café plutôt robe de moine, comme on dit. Alors le café que vient de nous boire Olivier, c'est du mélange italien, 80% Arabica, 20% Robusta. Et les 81% d'Arabica, c'est du Sidamo d'Éthiopie. Donc c'est un café qui est plutôt parfumé, équilibré, c'est-à-dire qu'il est ni trop acide ni trop amer. Et il a la particularité d'avoir un arrière-goût de jasmin. Donc ça en fait un café plutôt parfumé pardon. Et les 20% de restants, c'est du Robusta. Donc comme son nom l'indique, c'est du café qui est plutôt tonique, avec une belle amertume. Et c'est un mélange plutôt sympa parce qu'en fait, on a du coup la douceur de l'Arabica de l'Éthiopien qui vient se mélanger avec la robustesse du Robusta. Et ça fait un café qui est plutôt gourmand. Moi j'adore le café, donc ça passe plutôt très bien. Et du coup, merci Olivier de m'avoir accompagné pour tester tous ces cafés. Et moi, je crois que je vais rentrer chez moi. Quoi? Bah ouais. Ah bah non, viens, Ah bah moi je suis au si. taquet là, je suis où? On va boire des coups ou un dîner. Bon allez, on va danser. Moi, je rentre chez moi. Petite tisane, camomille, petite bouillotte et dodo. C'est triste la tisane. Bon, bah merci. C'est 8 chez moi. Salut. Bon bah Pistaline, c'est pareil, c'est à moi de faire le mot de la fin. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la page Paris Secret sur YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires et aussi nous donner vos beaux plans à Paris pour les cafés. Voilà. Et du coup, à bientôt sur Paris Secret. Oh, ça goûte le lait. J'aime pas le lait non plus, ça dégueulasse. Je déteste la cuisson. Ah non, le café, c'est vraiment pas bon. J'ai honte. Mais il m'a pas vu, ça va. Il est fort. Ah, il est doux. Je vais mettre un peu de sucre d'ailleurs. Il est très très dur. On va en prendre à côté. Je peux vous emprunter du sucre? Par contre, ça sera plus simple. Si j'arrive à ouvrir aussi. Voilà, hop là. Donc le sucre solide se dissout beaucoup moins dans du froid. Du coup, ça va être très long. Dans la vie, il y a des buveurs de café et des buveurs de pas de café. Qui veut dire pas de café, veut dire thé. Et bon, moi personnellement, je trouve que le thé, c'est déprimant. C'est pénible, c'est inintéressant. Des plantes avec de l'eau, c'est triste, quoi. C'est triste.